Havaianas vous présente le rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Joseph Mondésir nous a quittés hier et laisse derrière lui 3 enfants et toute la Guyane en deuil. Tonton Jo nous quitte sans prévenir. On en parle ce soir avec des proches, des amis, des gens qui l'ont côtoyé, musiciens, producteurs, animateurs et surtout l'amitié des gens qui le connaissent depuis très très longtemps. On veut des témoignages, de vrais témoignages authentiques ce soir sur le plateau du rendez-vous de l'info. Tonton Jo avait beaucoup de projets encore. On va en parler justement avec ses amis sur le plateau. Jean-Yves Tarcy, Jean-Marie Moutou, Amadeus, Jean-Paul Rotham et Dominique Nugent sur le plateau du rendez-vous de l'info pour rendre hommage à notre Tonton Jo à tous. Et ça sera juste après le journal, tout en images. C'était un monument de la culture et de la tradition guyanaise. Le chanteur et conteur Tonton Jo s'en est allé. Joseph Mondésir a succombé hier à un accident vasculaire cérébral à l'âge de 73 ans à Cayenne. Aujourd'hui, les artistes guyanais lui rendent hommage. Chaque fois que je le voyais quand j'étais devant le marché en train de vendre mes CD, d'être toujours en contact du public, je me faisais un plaisir de faire savoir au public que Joseph Mondésir est là, il est là, c'est l'un des plus grands chanteurs guyanais, avec un homme à la voix d'or, surtout un cœur d'or. Il est toujours disponible, il discute toujours avec nous, rigole toujours. Jamais, je ne peux pas dire un jour que j'ai connu Joseph Mondésir fâché, jamais, je ne peux pas dire ça. C'était pas une relation femme et homme, c'était une relation amie intime. C'était mon cœur, Tonton Jo. Tonton Jo et moi, c'était vraiment les inséparables. Alors il me disait toujours, tu vois, je suis Tonton Jo, toi tu es Tati Loudat. Maintenant, je suis vraiment veuve, parce qu'il n'y a plus de tonton, c'est Tati seulement qui est là. Et je vais reprocher certaines personnes qui sont responsables, sans citer leur nom. Tonton Jo, c'est le douanier des artistes guyanais. Il n'y a rien qui porte le nom de Tonton Jo. Il est parti, il n'y a rien qui portera son nom. Et c'est lorsqu'il est mort, peut-être on va essayer de faire quelque chose pour lui. Et il ne va pas le voir. Interprète de plusieurs tubes, Tonton Jo a marqué des générations. Depuis hier, toute la classe politique salue également le parcours de cet homme, un pilier de la culture guyanaise. Nous ne l'oublierons jamais. Et nous allons lui rendre hommage, nous allons... il va être parmi nous, il ne va jamais nous quitter en fait, parce que je vous le redis, je ferai appeler ou une rue, ou une place, ou un bâtiment culturel, je ne sais pas encore, mais nous allons y réfléchir ensemble. Tout le monde se souviendra des chansons qu'il laisse derrière lui. Une icône s'en va. Oui, je suis fier d'être noir, ce n'est pas un péché, ne me critique pas. Si recuerdo ese tiempo y guardé las cadenas, je suis la fille d'un esclave negro. Samedi, la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, a fait ses premiers pas dans les communes de l'intérieur de la Guyane. Dès son arrivée à Maripasoula, la ministre a dû faire face à une manifestation silencieuse. Derrière les pancartes, une dizaine de jeunes adultes de la commune expriment leurs besoins de changement. Nous avons juste voulu lui faire part des choses qui ne vont pas à Maripasoula et dans l'espoir qu'elle pourra porter nos voix un peu plus haut. Donc là, je suis de retour des études et un combat commence et c'est celui du désenclavement, excusez-moi. Des enfants de 15 ans, de 14 ans qui partent sur le littoral, qui ne sont pas près de leurs parents, qui sont chez des familles hébergeantes ou quelquefois qui sont dans des maisons de location parce que les parents ils payent un double loyer ou en double charge quand ils arrivent sur le littoral. Et ça, en fait, nous ne voulons plus de ça. Et nous pensons aujourd'hui qu'un lycée à Maripasoula améliorerait en fait la réussite des enfants de Maripasoula. En une journée, la ministre devait se rendre compte sur le terrain des réalités vécues par les populations concernées. D'après ce qu'on m'a dit, un certain nombre de vos enfants sont touchés par le phénomène du suicide. Finalement, ils ne veulent pas se lancer dans la vie et ils
baisse les bras. Il y a des gros besoins que nous avons à couvrir et par conséquent, il faut qu'on voit avec vous quelles priorités nous allons mettre en avant. Parmi les enjeux, le désenclavement de la commune et les problématiques culturelles. On a beaucoup de choses à faire, mais qu'on peut faire en sorte que tout en respectant les coutumes, les traditions, donc l'identité de ces populations du fleuve, on puisse leur permettre d'accéder à la modernité dans des conditions satisfaisantes. La ministre a annoncé la venue de 2 parlementaires en mission, Marianne Champlain, députée socialiste, et Aline Archambault, sénatrice écologique. Elles viendront avec un regard extérieur pour mener une étude et évaluer le dispositif de manière à améliorer la situation. Le Premier ministre va envoyer des parlementaires en mission qui pourront s'appuyer sur des experts de l'éducation nationale et de la santé, de manière à ce que nous soyons sûrs que les réformes que nous sommes en train de mettre sur pied pour ces villages, pour leur permettre d'aller de l'avant, sont adaptées à la situation. À Kamopi comme à Maripasoula, les mêmes problématiques sont soulevées. Malgré un accueil républicain fait au ministre, les habitants de Kamopi ont l'impression d'être des oubliés de la nation. Voir ce qu'il a pas chez les jeunes, c'est bien que c'est vous qui pouvez le dire. Il y a une livre qui est sortie, on nous dit qu'on est les oubliés de la République. C'est pour ça aujourd'hui, tout ce que j'ai à dire, j'ai dit ça à Madame la ministre de l'Outre-mer. Qu'on n'a pas eu le même droit que les gens du littoral, les jeunes du littoral. On veut juste avoir le même droit que les gens du littoral. Les jeunes de Kamopi devraient bénéficier d'une aide financière pour développer leur activité. Des emplois aidés, financés à 90% par l'État, devraient voir le jour sur Kamopi. Débrayage au char, une fois encore, l'ensemble du personnel de cuisine soutenu par l'UTG ont montré leur mécontentement quant à la volonté d'externalisation du service. Pendant 1 heure, le personnel composé de 19 titulaires et de 6 contractuels ont cessé le travail. Ils craignent la suppression de leur poste. Je parle pour moi, voilà 25 en service et là après il va externaliser et ensuite nous en 25 en service donc on sera dispatché dans des services et nous on refuse quoi. On refuse parce que nous c'est notre outil de travail donc nous ne sommes pas d'accord. En janvier dernier, le personnel s'était déjà mobilisé en boycottant la cérémonie des vœux du centre hospitalier. Selon le directeur, l'externalisation permettrait d'obtenir un service de meilleure qualité, un argument rejeté par les syndicats. Il dit qu'il va vers une meilleure prestation de qualité en privatisant. On a privatisé la blanchisserie, qui n'a pas été capable de nous donner une prestation de qualité au niveau de la prestation du linge. Et aujourd'hui, on demande aux agents de cuisine de se reconvertir et de retourner à la blanchisserie. Mais de qui on se fout la tête? Il faut à un certain moment qu'on arrête. Aujourd'hui, le peuple guyanais va être debout parce qu'il n'est pas question que tout à chacun qui arrive essaie de faire sa petite cuisine et que nous soyons dans un laxisme. Pas possible. Il n'est pas question qu'on touche à la cuisine de l'hôpital de Cayenne. Les membres de l'UTG ont décidé de se réunir pour une assemblée générale le 12 février prochain. Objectif, décider de l'avenir de cet établissement de santé référent en Guyane. C'est avec dextérité dans les doigts que Florence confectionne une robe Touloulou, personnage emblématique du carnaval de Guyane. Il y a un petit gabarit en papier et après je vais découper. Je sais que je veux l'habiller avec ça, je veux lui faire une traîne, tu vois. Tac. Et les manches, je vais mettre un petit rappel, alors du coup je sélectionne un peu les tissus. Pour les loups, je prends aussi un truc que je rigidifie. Et puis j'ai toujours un gabarit pour que ça m'aide. Cette robe de Touloulou est une version miniature destinée à des poupées. La créatrice les réalise de A à Z, telle une styliste. Pour les façonner et leur donner une forme, Florence a dû faire preuve d'imagination. Voici la première Touloulou que j'ai essayé de faire. Alors c'était à partir d'une bouteille avec justement un buste hein, et les bras étaient pas trop articulés. Vous voyez qu'elle a un petit mouvement, qu'elle tombe un peu. Donc après je me suis dit bon pour leur donner vraiment un mouvement humain, moi je voulais qu'elle soit articulée, que les bras soient articulés, pas vraiment comme une poupée qui est rigide. Donc après j'ai travaillé plus sur des supports comme ça. Donc là c'est carrément un buste de déco qu'on trouve dans le commerce où on met les bijoux et j'ai mis des bras. Celui-ci c'est le dernier modèle en fait. Hein. Donc là les mains sont modelées dans de la pâte à pierre hein, pour leur donner un côté un petit peu plus vivant.
Et du coup, c'est fixé à du fil alu. Et le fil alu, on peut le tordre. Les poupées sont ensuite habillées avec les robes traditionnelles. Comme dans les dancing, ici, toutes les Touloulous sont représentées en version miniature. Celle-ci, c'est la Touloulou créole chic. Et elle a sa petite histoire, la Touloulou créole chic. Voilà, donc chacune a son petit texte, sa petite histoire. À côté d'elle, c'est la Touloulou madras. Juste à côté, là, c'est la vitamine C, celle qui se shoot un peu pour faire le carnaval. Alors, il y a la comparaison qui est là, la diablesse, la Cacera, celle-là, là, derrière, la maman d'Ilo. Alors là, celle-là, je l'ai fait par rapport au thème du carnaval. Je me dis que ça pouvait être la reine de Vaval. Arc-en-ciel parce qu'elle est toute colorée. Et la Touloulou vigile, là, qui passe inaperçue. Des pièces uniques disponibles à la vente. Florence cherche d'ailleurs un lieu d'exposition. Ces poupées se veulent le reflet de la culture guyanaise, une manière de préserver la tradition. La grande parade de Kourou, un des événements phares du carnaval guyanais, a attiré les foules ce dimanche. Près de 20 groupes étaient représentés. Il y en avait pour tous les goûts, des groupes martiniquais aux groupes du Suriname. Le défilé de Kourou aura réuni toutes les cultures carnavalesques du département. De retour sur le plateau du Rendez-vous de l'Info ce soir pour rendre hommage à Tantanjo, Joseph Mondésir, Jean-Yves Tarcy, Jean-Marie Moutou, Amadeus, Jean-Paul Rotham, Dominique Nugent. Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Je vous ai appelé rapidement aujourd'hui. Vous avez répondu tout de suite parce qu'il fallait effectivement rendre hommage à Tantanjo. Si je vous ai appelé vous, c'est parce que je sais que vous l'avez côtoyé. C'est parce qu'on est hors des paillettes. Il y en a qui l'ont côtoyé dans son quartier. La crique Chicago, comme on dit, comme il l'a chanté également. Certains l'ont côtoyé dans les studios aussi. Et puis la dernière émission télé, c'est avec toi, Dominique, pour le fameux Dom Lakezot. Première question, lorsque vous apprenez le décès de Tantanjo, vous êtes où? Vous êtes comment? Ahmad? Bonsoir, les téléspectateurs d'ATG. Merci Gilles de m'avoir convié. J'étais à l'Espace Edmond Drey hier. Il y avait la fête. Il y avait la fête. Et sur scène, je reçois, avec le coco, je reçois un message. J'entends mon portable qui vibre. Et on m'annonce, en lisant le message, je regarde tout le monde, je me dis, mais non, c'est pas possible. Mais il faut continuer à chanter. Donc je chante, mais j'ai des larmes aux yeux. Je continue à chanter. Et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça, quoi? C'est comme un coup de massue qu'on reçoit sur la tête. Et bon, ça a été confirmé, c'était bien ça, malheureusement. Jean-Yves Tarcy, vous étiez où? Moi, j'étais chez moi. C'est ma femme qui a vu ça sur Facebook, réseaux sociaux. Et donc, ça m'a fait un choc, bien sûr. C'est bon, je ne m'attendais pas. C'est que ma mère m'avait dit qu'il était déjà, on va dire, malade. Donc, mais c'est sûr que ça fait toujours quelque chose d'apprendre que personne vient d'être décédé. Bon, voilà, ça m'a fait un choc. Jean-Paul Rotham. À vrai dire, je l'ai vraiment su que ce matin. Mais c'est vrai que tout hier soir, beaucoup d'amis ont cherché à me joindre, mais bon, je me suis pas préoccupé. Mais ça m'a fait, ça me donne un drôle d'effet parce que j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi. Parce que déjà, on se voyait presque quotidiennement. C'est ça. Donc ça me fait une drôle de sensation. On va en parler justement, savoir que représentait Joseph Mondésir, que représente Joseph Mondésir dans votre vie au quotidien. Jean, alors, tu étais où? Hier soir, il était 21h, il y a M. Giraud. Giraud Higin. Oui, M. Higin, qui est celui qui s'occupe de tous les intérêts de Joseph et qui le soutient depuis tant d'années. Il m'a appelé de l'hôpital, il m'a dit, Jean, tu sais, tonton nous a quittés et tout. Après, j'ai
tourner tout un film dans ma tête parce qu'on avait plein de projets avec Bien tonton. Et donc, j'ai pas pu dormir, c'était difficile. Dominique? Mais Gilles, j'étais à Edmondré, comme beaucoup de nos compatriotes. Ouais. J'étais dans une histoire de piquet. Je me rappelle comme ça parce que je pense que tonton Jo, il était entendu tant des mots parler comme ça. C'est un beau qui a fait la fête et j'ai pas envie d'être triste en parlant de lui. Hein. Je veux garder la joie de Gilles parce que comme j'ai la chance de l'avoir rencontré. Et donc, c'est vrai que mon portable s'est mis à vibrer. Il me dit, ça va passer là. C'est mis à pas mon donne d'ambiance. Et puis à un moment donné, je réponds à l'appel de ma cousine Clara Nugent. Elle me dit, mon cousin, je t'annonce une mauvaise nouvelle. Est-ce que tu l'as déjà? Je fais quoi? Elle me dit, tonton Jo, laissez-nous. Alors du coup, quand la copine a vu ma tête, elle m'a fait, qu'est-ce qu'on fait, on rentre? J'ai dit, on peut y rentrer. Parce que c'était mon rentrer là, d'après moi, tonton Jo, monsieur est venu chercher moi, monsieur me retenait, fait la fête parce que je pense que c'est ce qu'il aurait voulu. Et j'ai vu que au niveau du public, au niveau des orchestres, ils ont vraiment bien réagi, quoi, parce que c'est exactement ce qu'il aurait aimé qu'on continue à faire la fête. Alors, avant de nous dire ce que représentait Joseph Mondésir dans vos vies, dans différents endroits, hein, dans des studios, tous les jours à Sun Studio, Jean-Paul, toi-même, alors à la télévision, à la radio, mais aussi dans le quartier, et vous aussi dans le quartier, hein, à la Crique. Il représentait quoi, tonton Jo, Amadeus? C'était notre tonton. Tonton Jo, c'était même l'ami, même le blada, je vais dire. Il y a une fois, j'étais avec Dom, là où je vais prendre mon café habituellement en ville. On était assis, je sais pas si tu te souviens. On est resté parler, il est passé, même le temps de 5 minutes. Il venait, il discutait. Ça, c'est tonton Jo. C'était tonton Jo. Toujours, il parle. Et en fait, c'était son quotidien. Et la semaine dernière, pas plus tard que jeudi dernier, il est passé, il est venu me parler. Il est venu, il s'est attablé, il est resté parler, on a parlé, il a parlé de sa carrière artistique. Il a eu beaucoup de méchanceté à son encontre. Il m'en a fait part de ses confidences des gens qui ont essayé de le tuer parce que même à une certaine époque, il me dit, tu savais, Ahmad, j'ai déjà préparé mon linge pour mon cercueil. Mon cercueil était déjà machin, fabriqué, toute bête. Et à perdre le coup à l'époque, qui finit faire en messe pour moquer mon mère et tout, pour essayer de tirer maudit là. Et en fait, on lui avait fait du mal. Et c'était des gens même dans la musique. Et il me dit qu'à l'époque, pour rien, on te faisait du mal dans la musique parce que tu as une belle voix et puis bon, on était content tôt et puis voilà quoi. Jalousie. Et puis avec l'orchestre des Théolades dont il m'a parlé. Tout à fait. Et puis bon, et puis aussi sa vision des choses pour nous les artistes, les jeunes artistes. Et puis le fait que il faut qu'on soit le relais et puis bon que lui il était déjà sur plus ou moins enfin pratiquement je veux pas le dire mais il était déjà plus ou moins en retrait et puis bon c'était à nous justement de montrer notre effervescence et puis de continuer le combat. Jean-Yves Tarcy, c'est quoi? C'est l'ami de quartier? C'est quoi, tonton? Oui, alors pour moi, je l'ai pas côtoyé tant que ça directement, mais il connaissait toute ma famille. Et il venait avec son enregistreur à l'époque, au temps des RFO, et il interviewait mon grand-père défunt. Donc sur l'histoire du quartier, etc. Mais il n'est pas venu qu'une seule fois parce qu'il voyait aussi d'autres gangans, on va dire, du quartier. Et il avait à l'époque je veux dire, peut-être il y a Guyane Première aujourd'hui à ses archives, mais il venait souvent avec son enregistreur, il faisait le tour du quartier, et il interviewait les gens du quartier, puis il y avait aussi sa maman qui habitait dans le quartier, donc il venait souvent voir sa maman, il amenait à manger à sa maman, et lui-même il habitait aussi au niveau, enfin dans le quartier, près de monsieur Laguerre, près de monsieur Beausoleil, Beausoleil aussi qui faisait ses vêtements aussi pour lui des fois, donc et puis il faisait ses rondes dans le quartier, et puis le fameux aussi Papa Pousson, il allait voir Papa Pousson, revenait et puis disait voilà tel ou tel poisson, tel produit qu'il y avait sur le marché, bon voilà l'enfant du quartier. Alors quand on parle d'archives, je ne sais pas si tout le monde a les archives, mais Marty Diomard doit avoir sûrement des archives. Pour le reste, pas sûr. Jean-Paul, tonton Jo, alors, il représente quoi pour toi? Beaucoup de choses. Tellement de choses. C'était déjà quelqu'un que j'appréciais pour cette transmission, parce que je trouvais justement, on vivait dans une société qui allait peut-être un petit peu trop vite et que nous avions beaucoup de problèmes de transmission. Et Joseph faisait partie de cette chaîne de transmission que j'admirais énormément parce que je posais beaucoup de questions. D'ailleurs, on s'est connus, on s'est fréquentés d'abord à RFO à l'époque, puisque bon, j'y étais comme lui. Et c'est de là, son émission m'avait toujours étonné quand il commençait ses émissions.
tout le téléphone était déjà rouge, quoi. C'est-à-dire que il avait un contact avec les gens qui était avec une grande simplicité d'ailleurs. Il aimait beaucoup de son auditoire, et son auditoire était composé de tous les âges. Et ça, on triche pas avec ça. Hein. Non, on triche pas avec ça. On est ce qu'on est. On est tout vrai. Tout à fait. Et voilà, on est vrai. Et là, il y a le rapport directement. Puis il y a aussi la musique. Aussi, j'aimais sa façon d'écrire. J'aimais beaucoup sa façon d'écrire. Il y a une chanson que nous avons travaillé ensemble d'ailleurs, que j'ai produite. C'était beaucoup de personnes la connaissent sur le nom de Mélanie, mais c'était pas Mélanie, c'est à qui la faute. Et c'est une chanson que nous avons tout le temps. J'entendais parler le mercredi aux enfants. Un jour, je lui ai dit, mais tu sais, il faudrait peut-être qu'on fasse. Toi, peut-être tu pourrais chanter une chanson pour faire comprendre aux enfants qu'il faut qu'ils écoutent leurs parents. Toi, peut-être si tu fais cette chanson, si tu la chantes toi, ils vont peut-être t'écouter. Et puis c'est parti de cette idée-là. Et puis il a écrit la chanson. Et puis on l'a enregistrée ensuite. Tonton Jo, pour Jean. Alors. Moi, écoute, c'est en 78, quand je suis arrivé de Martinique. Et nous, en Martinique, on était Gramax, Exaïwan, Perfecta et compagnie. Et je découvre qu'en Guyane, il y a des grands auteurs qui chantent des chansons poétiques et des chansons à texte comme Danny Play et Joseph Mondésir, Paulus, tout ça. Et je me suis dit, tiens, ce monsieur, il a une voix extraordinaire. Et à l'époque, les enregistrements n'étaient pas très bons. Mais malgré ça, on découvrait cette voix et ces textes magnifiques, parce que c'est un artiste qui a marqué toute une génération de Guyanais, qui ont été marqués tout au long de leur vie, durant ces 35-40 ans, à chacune des étapes de leur vie, par des chansons de Tonton Jo. Et moi, bien sûr, je suis tombé en passion par cet homme. Et puis après, tu connais l'aventure cubaine. Après, on connaît l'aventure cubaine, qu'on verra un extrait tout à l'heure. Dominique. Mais moi, je vais dire que c'est un rapport un peu particulier, parce que Tonton Jo m'a toujours appelé Monsieur Beau-Père. Chaque mois, il Tonton Jo, il a dit, moi, mais tu savais l'autre à mon madame. C'est l'ami de Tati Léo. Alors, moi, toujours dit, monsieur, mais Tonton Jo, tu as dit, moi, tu sais mon beau-père, mais moi, j'ai pas entendu casa. Donc, tu as vu le nous, tu as dormi, tu as passé par la porte, pas derrière, tu as notre la clé, quoi. Tu as dit, moi, mon petit garçon. Et puis, c'était particulier parce que quand j'ai recommencé la télé, il avait un œil sur ce que je faisais. Et à chaque fois qu'il me rencontrait, quel que soit l'endroit, il me disait toujours, mon petit garçon, vini. Ou fais une petite bête là, ou peut-être dit comme ça. Il m'a toujours donné de bons conseils. Et surtout, quand j'ai réalisé ce dernier reportage avec lui, il a beaucoup insisté pour me dire, il faut continuer dans cette voie. Tu t'améliores, mais continue dans cette voie, parce qu'on a besoin de traces, on a besoin de transmission, on a besoin de savoir ce qui se passe dans le pays. Donc, j'étais heureux et fier de savoir que quelqu'un comme Tonton Jo appréciait mon travail, au-delà du fait qu'il c'était ça mon beau-père virtuel, ou est-ce que c'était mon vrai beau-père? Moi, reposer ta tilo date sa question ça week-end. D'accord. C'est après moi qui une bête qui passait, on ne sait pas toute l'histoire, mais bon. Oui, Jean-Paul. Anecdote, quand il a, on va raconter des anecdotes. Il a quitté la radio. Il me disait toujours, j'aimerais bien refaire une émission de radio, mais avec Tati Léodate. C'était prévu. Il se voyait faire un duo avec elle. Alors franchement, je vous donne le scoop. Oui, bien sûr. C'était vraiment prévu. C'était prévu. Que Tati Léodate, que Tonton Jo, t'ait fait une émission ensemble, et malheureusement, ça n'aura pas lieu. Voilà. Avant de nous raconter votre dernière fois que vous l'avez vu, Tonton Jo, et nous dire comment il était vraiment, en toute honnêteté, en toute sincérité. On entend des choses ici et là. Moi aussi, je me rappelle la dernière fois que je l'ai vu. Jean-Paul, est-ce que tu peux nous dire dans quelles circonstances, parce que les téléspectateurs nous regardent, il nous quitte quand, Tonton Jo, à quelle heure, comment ça s'est passé? Déjà, Tonton Jo, je le vois passer devant le magasin à bicyclette pratiquement tous les jours. Même quand même quand chez lui, il laisse quelque chose sur le feu, il vient me dire, bon, il est venu me demander telle chose, mais il gagne bagage qu'à tu t'en es dit faire, parce qu'il faisait sa cuisine tous les jours. Oui, c'est vrai. Tous les jours, il fait sa cuisine. Mais donc, il va pas perdre trop de temps, mais il a quelque chose sur le feu. Et après, il repartait. Donc, c'est quelqu'un que je voyais très souvent. Alors, ce qui m'épatait chez lui, c'est le fait d'aller au marché. Parce que aller au marché, pour lui, c'est un sacerdoce. Il fallait absolument aller au marché. C'est là qu'on le croisait. Et en fin de compte, je me suis dit que le marché, c'est là qu'il rencontre les gens. Les gens qu'il a plu par le téléphone ou autre. Alors donc, il se faisait un devoir d'aller tout le temps au marché. Et la dernière fois que je l'ai vu jeudi ou vendredi. Et je sais que jeudi, il avait mal au crâne, jeudi. Et donc, il a été admis à l'hôpital. Et après, bon, il est rentré chez lui. Et puis vendredi, samedi, Géraud a eu de ses nouvelles.
Et c'est le dimanche, Géraud n'a plus eu de ses nouvelles le dimanche. C'est de là que Géraud décide d'intervenir chez lui et puis le retrouve dans un état un petit peu grave et fait appeler les pompiers. Et il arrivera à l'hôpital et c'est là qu'il va partir. C'était le dimanche après-midi. Voilà. Alors, comment, voilà, vous avez discuté, comment tu le trouves, comment il était, tonton Jo? Parce qu'il nous a dit des choses. Il y a deux tontons Jo. Alors, il y a un tonton Jo qui se lâche pour les gens qu'il aime. C'est vrai. Il ne peut pas dire ce qu'il pense vraiment à quelqu'un. Devant vous, s'il ne vous connaît pas, il dit rien. Il va vous faire comprendre que c'est bien. Réserve. Mais il va. Alors, c'est quelqu'un de hyper réservé, d'une grande timidité. Joseph Mondésir, il faut détecter qu'il a un problème, sinon il vous le dit pas. Donc, si vous ne savez pas détecter, il va rien vous dire. Il va garder en lui. Alors, c'était ce personnage-là qui était que peut-être beaucoup de gens voyaient. Mais derrière, c'était quelqu'un d'hypersensible. Vous dites à tonton Jo quelque chose qui lui plaît pas, il ne vous dira rien. Mais au fond, ça va faire mal. Jean-Yves Tarcy, tonton Jo, c'est quoi le rapport avec la famille la dernière fois? C'était quand? La dernière fois, c'était lors de parce que je suis président de l'association Les Frères de la Crique. C'est vrai. Lors de notre dernier tournoi de foot l'année dernière. Je l'ai invité à venir faire une petite prestation dans le quartier. Parce que bon, c'est son quartier de cœur, hein, donc il a toujours aussi défendu. C'est bon, j'entends dire, c'est vrai qu'il est de Saint-Laurent, mais il a une part aussi à la clique au village chinois. C'est surtout là qu'il a été élevé, quoi. Du reste, ses chansons témoins, donc Roi de Colombo, Nego Rodboclé, bon, Chicago, voilà. Donc, pour moi, il fallait que tonton Jo soit là pour cet événement-là. Donc, du coup, il est venu, mais à pied levé, hein. Pied levé, gratuit, sans me demander quoi que ce soit. Il est venu, il a dit, pas de problème. Ça n'a pas étonné tôt quand même. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Ça, franchement, ça m'a fait plaisir, chaud au cœur. Il était là, à l'heure. Il nous a fait une prestation, même deux prestations, je crois. Et franchement, j'étais honoré, content. Et voilà. Alors ça, c'est bien, je peux le dire, j'en profite parce que je l'ai côtoyé pendant plus de 25 ans également. Tonton Jo, quand on entend ça, parce qu'on a fait appel aussi sur des différents spectacles, quand l'homme vous dit « j'ai nous fait le poutot », oui, mais derrière, on lui donne quand même son cachet, parce qu'il y a plein d'artistes aussi. Comment un artiste comme Tonton Jo peut courir derrière le cachet? C'est pas possible, ça. Ah non, mais c'est là qu'on voit la différence, parce qu'il le fait par... C'est-à-dire, normalement, quelqu'un qui organise il aime ça, pour Tonton Jo, il aime la musique, il a fait son cœur, tout naturellement, et simplement, il était simple. C'est vrai que, vous savez comment il est sur scène, il était quand même avec son... Toujours bien habillé quand il est sur scène. Toujours bien avec ses lunettes, toujours de soleil. Et Amadeus l'a dit, voilà. Il a beaucoup souffert aussi en tant qu'artiste. Tout n'a pas été simple. On va en parler. C'est vrai. Et justement, lors de notre dernière rencontre, il m'a fait quelques confidences que j'ai enregistrées, que j'ai filmées. Et donc, j'espère qu'on pourra monter... on va dire un grand format sur tonton Jo. Bien sûr. C'est un homme blessé, c'est un homme qui souffrait ces derniers temps et il a une situation particulière qu'il a vécue, qu'il n'a vraiment pas aimé. On a beaucoup parlé de sa retraite, mais il m'a fait la confidence. C'est une retraite, voilà, de ses frustrations. Ouais. Oui, donc, non, voilà, on dit les choses avec tonton Jo. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, vous le côtoyez de très très près. La dernière fois, Amadeus, c'était quand? Pas plus tard que jeudi dernier. Il est venu s'asseoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il s'est lâché, à cœurs ouverts, tel un livre que l'on peut lire tout simplement. Et il me faisait part de sa vision, aussi de ses amertumes. Comment tu l'as senti? Très, très décontracté, toujours. Puis, tonton Athènes Bougossi qui était en forme, hein. Parce que t'es une forme qui était rapassée. Ah, ça t'y disait là bien, et tout. Bon, nous t'es qu'avoué nous blagues. Mais ce qui m'a beaucoup plu ce jour-là, c'est le fait qu'il m'ait parlé de son accident qu'il avait eu par rapport à sa main.
Et il me dit que c'est quelque chose qu'on avait mis dans la voiture pour lui. Et il n'est pas décédé ce jour-là, mais c'est le chauffeur qui est décédé. Et il montait jouer à la paillote, je crois, sur Montjoly. Et c'est ce jour-là que, bon, ben, c'était destiné pour lui. Et on dit à sa mère, faut mener sa team à prendre bain. Comme ça, il me dit. Faut mener sa team à prendre bain parce que il y a quelque chose pour. Il y a quelque chose pour. Et la dernière confidence qu'il me fait, c'est que, tu savais, Ahmad, toutes ces mounes qui me fait mon méchanceté, m'ont enterré toutes. C'est tout. Voilà. Donc ça, c'était jeudi dernier. Il m'a dit. Jean, la dernière fois, et comment tu l'as trouvé? Écoute, la dernière fois, c'était au dernier concert à l'Ancre, avec le Ruisseigneur de Bayamo, et je lui ai dit, j'ai dit à Giro, à tonton, j'ai dit, j'ai une belle surprise pour toi, parce que on t'a fait une salsa, mais alors là, caliente. Il m'a dit, alors là, je vais pas rater ça. Et le plus grand plaisir qu'il m'a fait, c'est qu'il est venu sur scène, et qu'il a dansé avec le Ruisseigneur de Bayamo. Et c'était un grand moment parce que le public, toute la salle s'est levée, l'a ovationné. C'était un très très grand moment. Et lorsque je suis revenu de Cuba en janvier, je lui ai dit, tonton, j'ai une grande nouvelle pour toi, mais j'attends la fin du carnaval pour te donner cette nouvelle. Et la nouvelle, c'était que on a bouclé pour fin mai, je devais partir avec lui à Cuba, à la rencontre de tous ces musiciens cubains qui chantent ses chansons et qui allaient l'honorer. Et on allait être reçus à la mairie de Santiago et on allait être reçus en musique à l'aéroport de Santiago. Je sais que tu préparais ces grandes choses-là. On a parlé en coulisses. Ces images, c'est quoi? Ça date de quand? Alors là, c'était le concert avec... il chantait dans la version lyrique Esclavo Negro avec Heraldo Chacon. Mais ce n'était pas la version caliente. Oui, tout à fait. Là, c'était une version romantique. On écoute un petit extrait rapide. Quelques instants, tout à fait, un gros succès un petit peu partout. Et puis des extraits aussi tout à l'heure de Dom Laquezotte, en tout cas l'émission, la dernière émission avec Dominique Nugent. La dernière fois, c'était quand? C'était au Dom Laquezotte? Ben oui, c'était pratiquement cet été qu'on avait décidé de tourner ça avec lui. Et il m'a fait beaucoup de confidences et en fait, on devrait se revoir à nouveau. Parce qu'il m'a dit qu'il avait envie de me donner, il a envie de me raconter parce que ce que je faisais, ça allait dans la droite ligne de ceux qui pensaient. Et c'est dommage que Guyane. Voilà, et c'est dommage que j'ai pas pu l'avoir. Mais bon, c'est le destin, mais c'est que peut-être mener tout ça pour moi en rêve. Et puis je veux rajouter aussi, Oui, vas-y. Tonton, j'étais un grand danseur, hein. Et puis autre chose, moi dit grâce à Tonton Jo, on fait une partie de hein, parce que à l'époque nous t'avons fait des poèmes. L'autre te mettait mauvais poème, phrase Tonton Jo, Djala pas tes petits non. Hein? Ouais. Donc voilà quoi. Grand poète, tout à fait. Tu l'as rencontré à chaque fois que tu le croises, tu tends le micro. Et comme au carnaval, tu l'as croisé, tu as tendu le micro. Je l'ai vu. Oui, c'était l'année dernière. Il était là, j'ai vu Tonton Jo. Je pouvais pas passer à côté de Tonton Jo sans lui demander deux mots parce que je sais que en parlant avec lui, derrière, je suis sûr que j'allais avoir mes 2-3 petits conseils assurés pour améliorer l'émission, quoi. Donc, j'ai eu la chance de le rencontrer, on a parlé, et il a parlé d'une très grande dame aussi qu'on a perdue. Parce que lui, il pense toujours aux autres aussi. Il pense toujours aux autres, quoi. On a parlé notamment de Delors Borromé, quoi. On écoute un extrait. Bonjour. Oui, mon collègue. Ah, comment? Mon ami Salah. Vous toujours au même côté, Même côté, collègue.
solitaire. Et moi, quand je tout le monde ancien, nous ne pouvons pas critiquer puisque c'est l'évolution. Il faut nous accepter le efficace. Oui, mais une mauvaise évolution quand même. Ça te le fait. Nous avons pris le coup de venir. Quand il fait loulou pour nous gagner courage, dit-il. Il faut dire, nous là, nous avons gardé, nous avons plutôt gardé les gens qui ont passé, qui ont allé, qui ont venu. Là, nous avons fait que tu dis, les gens qui sont occupants, nous avons gardé ça qui est bien habillé, ça qui n'est pas bien habillé. Nous avons fait nous autocritique. Mais nous ne pas venir pour ça, nous venons tout loulou. Tout loulou, et il pas gain tout loulou. Il pas gain tout loulou. Alors, Dieu merci, nous sommes contents. Nous avons une félicitation pour le groupe Porc Épic. Ah, Porc Épic, oui. Nous avons fait un grand coup de chapeau pour lui parce qu'il fait une bagarre qui est formidable. Dolor Laroi qui a occupé d'hier. Ah oui, oui. Ah, alors donc, ça, oui. Il est à 30 seulement, à 15 à 20, mais il est sorti quand même. Il marque le coup, c'est bien. À pas parce qu'un bateau coulé, il peut empêcher notre naviguer. Tout à fait, oui. Alors donc, je suis content, voyez la félicitations pour le groupe Porc Épic. Je disais, mon respect qui a fait un hommage à Tata Dolor, des fêtes. Moi, je suis parlé ça un jour, qui est une grande dame qui a occupé, qui nous a fait comité la fête. Dis-moi, avant qu'on avait fini, il est fait. Il est fait. Et pas quoi ça veut quitter, qui joue, mais avant qu'on avait fini, il fait un dimanche. Hommage à Dolor Boromé. D'accord. Oui. Eh bien, Zoto, à nous gagner courage d'île. Alors là, moi interpellé le président Gomita, Mouché Prince, même si pas tout seul, mais au président, souple, faites quelque chose pour ces mounia quand même. Mounia a plein d'écoles, pas un groupe. Nous avons envie d'une explication pour que ça s'est groupé avec un soutien comme ça. Bon, on regarde des moments. Déjà 18h, demain il y a l'école. Voilà, mon gars sorti de loin. Mobilité que 2 ou 3 touristes, il a demandé des mots, ça a passé. Donc nous les gars réponse souple. Je remercie. Je vais tirer mon chapeau pour un groupe. D'ailleurs, depuis Nani Nana, il y a l'ouvrir carnaval. Et sans dire la critique, à Blanc, à groupe Osborne. Osborne, il est toujours là. Il y a l'ouvrir carnaval. Il y a encourager les gens à rester gardés. Peut-être qu'à venir en carnaval en Guyane. Hein? Voilà. Parce que nous allons laisser bêtes affiler, nous pas sérieux, nous en retard. Alors tout le temps, il n'y a pas gros sous-coup, tu vas avoir des groupes qui passent. D'accord. Alors, je vais souhaiter qu'il prend conscience du fait qu'on a sorti depuis 3h34 tout le monde. Mais pas 6h, gros la nuit, tout le cas de Rossé. Ça nous pas habitué que ça. Je suis d'accord que l'évolution, mais par contre, mais il y a des certains. Il y a des limites, quand même. D'accord, mais tonton, je vous remercie. Mon ami, merci. Et puis bonne fin de carnaval quand même. Bonne année. Bonne année pour ATG et puis bonne continuation, mon frère. Merci, tonton Jo. Ok. Voilà, tonton Jo, toujours un mot pour ATG. Oui, pour toujours. Dom Laquezotte, ouais. Il suit l'évolution des choses. Ben, je pense que il aimait ce qu'on faisait, quoi. Il aimait ce qu'on faisait, sans parler du Dom Laquezotte. Je pense que ATG le faisait certainement penser à son début de carrière audiovisuel. Et encore, tu as vu, il a toujours une petite pensée pour tout le monde. Et en revoyant ces images, je suis envahi d'émotion parce que. Dites-vous pas rappeler cela. Ouais. On va laisser la parole pour les autres. Ok, très bien. Jean-Paul. Oui, Jean-Yves. Juste ce qui m'a retenu mon attention, c'est sa casquette. Parce qu'à l'époque, il collectionnait effectivement des pins, des machins. Donc, puis d'où la chanson aussi, pins, tout ça. Et puis ma mère me disait également que chez lui, il appelait Sissi, parce qu'elle s'appelle Lucie. Mais qui avait une collection aussi de madras, je ne sais pas s'il aimait ça, bon, voilà, tout ce qui est traditionnel, ce qui est, voilà. Voilà, le tonton Jo authentique dans le quartier, et le tonton Jo qui passait toujours faire un tour chez Jean-Paul Rotham, Sun Studio, moi, je le voyais aussi, avec, il y avait Robert Dédé, il y avait Géraud Higin aussi. Vous parliez de quoi, Jean-Paul? De tout et de rien? C'était quoi? Déjà, il échangeait, il posait beaucoup de questions sur, par exemple, ce qu'il devait faire. Il me disait, bon, il a telle prestation à faire, qu'est-ce que je pense de telle chose, telle chose. Je donnais mon avis. Il voulait, il y a même des chansons à lui qu'il avait l'intention de reprendre, mais dans une autre version. Il me disait, ouais, quelle version serait la mieux? Je disais, celle-là est mieux. Et on parlait de tout, et puis ce qui le chagrinait de tout le temps, c'est, bon, le fait de ne pas faire de la radio, ça le chagrinait quand même un peu. Et puis... de tout ce qu'il Tonton Jo est une des rares personnes, on peut le dire, qui faisait l'unanimité, des petits, des grands, des riches, des pauvres. Voilà, c'est ça aussi, Tonton Jo. Tout à fait. On est d'accord là-dessus.
Amadeus. Oui, vas-y, Jean-Paul. Une petite anecdote, parce que justement, il a une phrase que j'aimais beaucoup, c'était la fameuse phrase pas parce qu'un bateau coulait, l'ordre pâté peut naviguer. Ouais. Et cette phrase-là, une fois, je lui ai sorti parce que il est resté longtemps ne pas vouloir chanter. Alors je lui dis tout le temps, mais non, on compte sur toi, tu es un poteau, tu es la chaîne de transmission, tu ne peux pas arrêter, c'est pas possible. Bah ouais, mon palais encore, mon palais, pas palais maudit ça encore. Alors on a passé 2 ans. Parce qu'un peu un jour, je lui dis, écoute, phrase qui est bon pour les autres, il est bon pour toi aussi. Ouais. Tout en tout cas dit, pas parce qu'une bateau coule et l'heure par qu'un papier naviguer, ben, il est bon pour toi aussi, à continuer à chanter. Messieurs, parlez-moi du chanteur maintenant. On a parlé de l'homme parce que vous l'avez côtoyé, certains l'ont côtoyé au quotidien, effectivement. Effectivement, il faisait son petit repas tous les midis. Et le chanteur. Même pour sa mère aussi. D'accord. Il faisait à manger pour sa mère aussi. Alors, le chanteur, monsieur. Écoute, je crois que nous tous, nous sommes des passionnés de sa voix. Oui. Sa tonalité, parce qu'il avait une façon de chanter qui était au bord des limites de la musique orientale. Et un jour, je lui ai dit, mais tonton, tu fais des variations de voix. Il m'a dit, mais c'est normal. Parce qu'avant, je chantais des chansons de Dalida et de Enrico Marcial. On l'a dit, ouais. Et donc, je faisais des intonations de voix orientales. Mais je lui ai dit, mais ça va très très bien avec ta voix, parce que tu as une voix magnifique, et justement, tu as eu raison d'utiliser ces tonalités. Allez, je fais la transition. Je ne sais pas, peut-être Jean-Paul, tu me diras, je ne sais pas qui a composé La Vie d'en bois. Quand j'écoute ça pour la première fois, ça me donne des frissons. Des frissons. Racine, c'est lui-même. Voilà, ben, franchement, voilà, un morceau Roots, Racine, La Vie d'en bois. Le chanteur, Dominique. Le chanteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, je dirais, grâce à Tonton Joe, j'en ai fait tomber plus d'une, parce que je prenais ses phrases, petits poèmes qui m'étaient avoués. Et puis le chanteur, c'est que moi, je suis comme beaucoup de Guyanais, quand je me douche, je chante. Bon, j'aime bien le rappeler, je suis l'un des rares gens à ne pas faire de la musique, mais néanmoins, sous ma douche, je chante très bien, je trouve. Et donc, à vrai qu'il a autant bas ma douche, ben, toujours qu'un petit chanté, dit Tonton Joe, parce que Tonton Joe, il m'a toujours fait penser à Charles Aznavour, qui est mon artiste préféré. J'ai tous les albums de Charles Aznavour, et je ne vais pas dire que j'ai tous les CD de Tonton Joe, mais j'en ai pas mal. Et Tonton Joe, parce que, en fait, sa musique, j'ai envie de dire ses chansons plutôt, ce sont des textes. Ça raconte une vraie histoire. Pas une bête pour qui vient là, bing, bing, ding. C'est-à-dire que quand on écoute Tonton Joe chanter, quand on écoute ces textes, il raconte des histoires. Il raconte des histoires et c'est ça, c'est dans ce sens-là qui me faisait penser beaucoup à Charles Aznavour et que j'ai toujours fait le parallèle avec Aznavour. Toute la chanson, tu comprendras. Charles Aznavour qu'il aimait, qu'il adorait aussi. Oui. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est-à-dire que très souvent, il y a des chansons qui ont été célèbres, à part comme L'Âge d'Or, mais c'est des chansons qui Joseph a composées il y a déjà 10-15 ans. Ce ne sont pas des chansons, parce que il écrivait tout le temps. Il écrivait tout le temps. Donc il avait des compositions je sais qu'il a joué un moment avec un guitariste Maclier. Dans certaines chansons, il les interprétait déjà. Guy Maclier, oui. Certaines chansons, il les interprétait déjà. Elles n'étaient pas connues. C'est vrai ce que tu dis, Jean-Paul. Amadeus, le chanteur. Le chanteur, moi je le découvre en étant tout jeuneau. J'avais 9 ans. C'était avec, à l'époque, c'était l'album où il chantait Le Roi du Colombo. Je crois que c'est produit par Daniel Sinaï, Daniel Play, ouais. Et c'est là que je découvre. D'ailleurs, je fredonnais ça tout le temps. Le Roi du Colombo, Le Roi du Colombo. Et je fais vraiment sa rencontre par hasard dans les studios de Guyane Première. Et il me dit, Atoki Amadeus. Je dis, oui, j'étais revenu de Paris. Il me dit, mais nous faisons le morceau ensemble, parce que je ne l'avais pas rencontré le jour du studio, où Tchèque devait réunir tout le monde, puisqu'il a chanté, il a posé sa voix avant pour le refrain, mon lit d'échanger, sur l'album Plug and Play, avec Alexandra Giniel et Tchèque. Et c'est par la suite, il me dit, mais Timon, il faut nous regarder pour vous faire, ou notre morceau, et tout, une featuring. Il aimait ça, se frotter aux jeunes. Et il aimait ça. Et là, pour moi, quand Tchèque m'a appelé pour me dire que vous serez en featuring avec Tonton Joe, parce que à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune quand j'ai fait ce morceau, je me suis dit, mais c'est magique, c'est grandiose. Attends, il me prend moi pour chanter avec cet artiste-là, pour moi, c'était déjà un monument, quoi, parce que Tonton Joe,
rentrait chez tout le monde avec sa voix, ne serait-ce que par son émission le matin. Ben c'était le tonton de tout le monde. Il rentrait même, peut-être qu'on connaissait même pas le visage, mais ne serait-ce que la voix pénétrait dans tous les foyers. Et ça, c'était tonton Jo, quoi. Jean-Yves, l'artiste, ensuite. Il m'a fait des confidences, parce que tu parles du roi du Colombo, je voulais rebondir dessus. En fait, tout le monde pense que c'est la nourriture, mais tonton Jo, quand j'ai enregistré avec lui la dernière émission, il m'expliquait que c'est un vrai roi qui est venu en Guyane. Hein. Ah si, c'est un vrai roi. Et en fait, il voulait me raconter cette histoire parce qu'il m'a dit que comme il a parlé de Colombo, il y a eu beaucoup d'ambiguïté. Et il m'a dit, t'as pas vu, moi toujours qu'à dire roi du Colombo. Moi dit roi du Colombo. Voilà. Puisqu'il faut savoir aussi que c'est une sorte de transmission de toute l'histoire de la Guyane qu'il retransmettait par rapport à ses chansons. C'est historique ce qu'il chante. Ne serait-ce que Tiembo, il a chanté Tiembo, il a chanté La vie d'en bois, Pins. Il a marqué en fait chaque époque se retrouver à travers ses chansons. On est en train de faire une version bachata de La vie d'en bois. C'est vrai. À Cuba en ce moment, quand ça fait. On veut écouter ça. Vu de ma fenêtre, bon, je suis pas dans le monde de la musique artistique, mais vu de ma fenêtre, je voyais que c'était des chansons en fait, on va dire préparées. Pas bon aujourd'hui, bon il y a une évolution, mais je veux dire c'était pas purement commercial. C'était vraiment, voilà, c'est du vécu, et puis c'était chanté avec l'amour. C'est une préparation sur une année, mais lorsque ça sortait, ça faisait fureur. Et comme disait Amadio, on chantait ça régulièrement. Ça revenait, le refrain, c'est Pin, c'est Roi du Colombo, c'est Negro de Bocric, c'est plein d'autres titres comme ça. Et pour moi, je ne peux que dire que, l'artiste chantait vraiment avec son cœur. Il n'y avait pas derrière vraiment une vision commerciale. Sinon, je l'ai été qui est riche. Hein. Donc, après, on y va. Et puis, j'aurais une question encore pour vous. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour lui rendre hommage demain, aujourd'hui? On parlera de mercredi notamment. Mercredi, j'annonce déjà grande veillée aux Zéphyrs à partir de 19h avec tonton Jo. 19h aux Zéphyrs. Oui. Juste un petit mot pour dire que ma plus grande fierté, c'est d'avoir fait passer ses œuvres à l'international. On a traversé les Caraïbes, dans un pays hispanophone, ses œuvres sont admirées et des grands musiciens cubains comme Vicky Reyes sont admiratifs de cet homme, de Joseph Mondésir. Et ma plus grande fierté, c'est que Le Fils de l'esclave, cette vieille chanson qu'il a écrite il y a 43 ans, il avait 23 ans quand il l'a écrite, elle n'a eu aucun succès à l'époque. Aucun succès. Et moi, cette chanson était restée dans ma tête. Micro. Il y a un artiste qui a interprété cette chanson-là, c'était Lexius. Lexius a interprété. Et moi, cette chanson, je me suis dit, cette chanson, on va lui donner une seconde vie. J'ai appelé Vicky Reyes et je lui ai dit, voilà, je vous fais écouter un vieil enregistrement de... Le Fils de l'esclave, c'est sur le même album que le titre dont je parlais, La vie d'en bois. Non, c'est un autre album. C'est un autre album. Je me rappelle même de la pochette de La vie d'en bois. Le Fils de l'esclave, c'est après. Alors. Oui, après. Juste après, mais dans la même période. Hein. C'est pas enregistré et composé par les mêmes personnes. Les musiciens derrière, c'est qui, Jean-Paul? Parce que moi j'ai connu la version qu'a faite Jonaïs. D'accord. Parce qu'elle est sur un album, je crois, de Musique dans longtemps. Oui, Musique dans longtemps. Oui, là, c'est les nouvelles versions. Ouais. Mais là, je me rappelle de Maxi 45. Voilà. Je me demande s'il n'y a pas une version également sur la phase B du Roi du Colombo. Je suis en train de me poser la question. Mais ce que je voulais te dire surtout, c'est que le fils de l'esclave qui a été rebaptisé Esclavo Negro par les Cubains a touché le cœur des Afro-Cubains. Parce que tu sais qu'à Cuba, il n'y avait pas de chanson sur l'histoire de l'esclavage. Et cette chanson a fait frémir les Cubains. Ça, je le sais. Et c'est ma grande fierté. Je le sais. Esclavo Negro. Comment? Warren a repris une chanson de Tonton Jo. Non, c'était pas Tonton Jo. C'était une autre chanson, ça. C'était une chanson martiniquaise. Oui, ça, c'est l'époque de Debs avec... Le nègre, je ne sais quoi. Mais Le Fils de l'esclave, c'est une chanson poétique. Hein. Oui, bien sûr. Messieurs, aujourd'hui, bien sûr, il y aura plein d'hommages autour de Tonton Jo. Comment vous voudriez lui rendre hommage aujourd'hui? On a rendu hommage à de grands noms de la musique guyanaise, de grands noms de la musique caribéenne également.
Comment on pourrait rendre hommage à Tonton Jo? Alors, premièrement, ça m'embête toujours. Ça m'embête toujours, et là, j'ai poussé un coup de gueule, parce que je le fais à chaque fois dans Dom la Kézot. Je suis véritablement offensé de voir que très souvent, on ne veut pas rendre hommage à ces gens-là de leur vivant. Alors, juste une référence. Quand je parle au niveau sportif, au niveau des champions, quand ça, tout le monde qui est, ouais. T'as tous les champions du monde de 98, ils ont tous un stade à leur nom, ils ont tous quelque chose à leur nom. Leur Manoudou a quelque chose à son nom. J'arrive pas à comprendre notre façon, au niveau des Guyanes en tout cas, on ne veut pas donner aux gens la valeur qu'ils méritent. Alors, je l'ai effectivement, t'entends, je mouris, t'as des gens qui disent, ouais, mais, après nous fait une bête missée là, après tel monument pour tes son. Mais, bon Dieu de bon sang, mais pourquoi on le fait pas de son vivant? Pourquoi après un mouche à mourir, nous qui fait une bête? Alors, à partir de ce moment-là, j'appelle ça de l'hypocrisie. Et après ça, mon conchiné, moi toujours dit, c'était demain mon frère Messo, il gagne pas de chapa pour y venir, hein. Parce que ça, bête hypocrisie, mon compte ça. Alors, pour moi, maintenant, on attaque le volet hypocrite. Parce que, Tonton Jo, on va le dire, la radio le manquait beaucoup. Il me l'a dit. C'est un moment qu'il a très mal vécu. Et je l'ai raconté des démons qui a dit, ouais, mais Tonton Jo, on l'a connu, il était ci, il était ça. Franchement, ça me fait rire. Et moi, sur c'est Godé, c'est Fika. Si c'est des Pérouvines, il pas très frappé, mon. Parce que moi, il dirait, des trois calottes, mais il n'aurait pas fait ça. Perds ton âme, Tonton Jo. Mais on pensait qu'il allait vivre encore longtemps. C'est pour ça qu'on lui a pas fait un hommage tout de suite. À Joseph Mondésir, à mon avis, il est trop tard. Joseph Mondésir, il fallait le rendre hommage de son vivant. Il le méritait. Maintenant, si on le rend hommage, ça ne servira pas à grand-chose pour lui. Mais maintenant, aux yeux de ceux qui sont restés, et à la prochaine génération, ce serait bien déjà que certaines chansons rentrent dans les écoles. Parce que bon, par exemple, il a fait une chanson sur Noël que j'aime beaucoup, et c'est une chanson que je propose beaucoup aux écoles. Et que nous ayons un monument ou quelque chose un emplacement culturel qui porterait son nom. Voilà, parce que le reste, je rejoins tout à fait Dominique. Nous sommes dans un département, est-ce qu'il y a un petit peu, c'est du n'importe quoi. Moi, je vois, par exemple, je donne un exemple simple aujourd'hui. Joseph Mondésir va récolter des droits d'auteur qu'il a jamais récoltés sur une seule journée. Il en ferait quoi maintenant? Alors, de son vivant, on ne passait pas ces chansons. J'ai pas honte de le dire, même si on me dit demain, non, beaucoup de chansons, on diffusait pas énormément ces chansons. Je me disais parfois une semaine, même à lui, je lui disais, tu vois, on va t'oublier. Donc, je disais son magasin, je lui disais, tu vois, on va t'oublier. Tu vois ce que je te disais? Toujours qu'a dit oui, eh ben, toi, Gadé, mais bientôt. Et c'est tellement vrai que quelqu'un un jour lui pose la question devant moi, ça l'a fait sourire, parce qu'on venait d'en parler, justement. On venait d'en parler. Et je dis, par contre, ce que j'aimerais, c'est que nous, Guyanais, nous soyons un petit peu plus émotifs quand quelqu'un est vivant aussi. Parce que on peut pas toujours dire que c'est la faute de l'autre. C'est également, nous également, notre responsabilité de porter notre culture, de porter les gens qui la portent également, et puis qu'on arrête de donner dos à notre pays et à notre culture. Aimons-nous vivants. Allez, Jean-Yves Tarcy, Amadeus, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Malgré tout, on ne peut pas laisser des choses comme ça. Moi, je rejoins tout ce qui a été dit. Hein. Oui. Bon, il y a quand même des choses qui ont été faites parce que bon, il y a eu un hommage qui a été rendu aux Zéphyr pour lui, pour ses 70 ans. Il faut quand même pas l'oublier. Et je tiens quand même aussi à dire que nous, en tant qu'artistes, on doit tous se regarder en face et se dire les choses. Faut arrêter de dire que l'autre et d'attendre que l'autre fasse pour nous. Faut aussi qu'on se mette ensemble. Parce que moi, j'avais monté un collectif l'année dernière, le premier, pas parce qu'il est mort, le premier à m'avoir soutenu, c'est Tonton. Il est venu me voir à ma table. Il s'est assis, il m'a dit, Amad, faut faire comme ça, mais tout ça avait, nous, artistes guyanais, faut que retourner tout dos, tout seul. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et, pour ma part, il faut... Alors, c'est un autre débat. On va faire un autre débat ici. Il faut qu'il y ait ce débat. Parce que ce que tu dis là, c'est récurrent. Il faut qu'il y ait ce débat. Et en même temps, j'aimerais renchérir en disant que il faut que la mort de Tonton soit aussi comme un réveil pour nous en tant qu'artistes, comme un déclic. Et aussi, je parle aux décideurs politiques. Comment se fait-il que dans ce pays, on n'est pas une maison des artistes? On n'est pas une maison pour pouvoir se rencontrer, nous, en tant qu'artistes. C'est pas moi qui vais prendre de ma poche pour aller payer à l'ENMD, messieurs, arrêtons les conneries.
Il faut qu'on ait une maison, justement, pour pouvoir se retrouver, que les gens puissent ne serait-ce que voir des photos d'antan, des photos d'artistes qui sont passés, tels que Jorlon, tels que Danny Play, tels que Siviane Sedja, tels que Josimas. On a un tas d'artistes. Comment se fait-il qu'aux Antilles, ne serait-ce qu'un petit, un enfant de 5 ans, connaisse Simon Jurade, alors que moi, au jour d'aujourd'hui, je demande à un enfant de 5 ans qui connaît Tonton Joe, il sait même pas qui c'est. Donc vous, en tant que média, s'il vous plaît, faites le relais. Il n'y a pas que vous. Moi, je parle à tous les médias de la Guyane et à toutes les radios. Arrêtons de polémiquer. Faisons ce qu'il y a à faire. À nous faire, ça y est pour faire. On peut pas me dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des radios qui me disent qu'ils peuvent pas passer de la musique traditionnelle, de la musique comme moi je suis venu à l'époque avec mes morceaux. On me dit que non, tes morceaux Amadeus ne peuvent pas passer en radio parce que ça ne rentre pas dans le format de la radio. Et encore, on va le dire, il y a des radios quand même qui jouent le jeu. Les radios qui jouent le jeu continuent à jouer le jeu. Mais les radios qui n'ont pas joué le jeu, qui ne jouent pas le jeu, eh ben, il faut maintenant qu'on se mette ensemble et qu'on fasse avec tout le monde. Oui, Jean-Paul, et ensuite, je sais que tout le monde veut parler. Je rejoins Amadeus sur ce qu'il dit, mais je dirais à Amadeus une petite chose. Il faut que les artistes se prennent en main, mais d'une façon intelligente aussi. Parce qu'il y a des choses qui sont alimentées par les artistes eux-mêmes. Ce sont eux qui parfois alimentent certains problèmes. Ce n'est pas les autres. Hier, je disais c'était les autres. J'ai dit souvent c'était les autres. Mais bon, par contre, je reviens sur ce qui, concernant les médias. Oui. Alors, ce que je regrette dans mon pays, c'est que les images sont aujourd'hui, je dirais, confisquées par certains qui en détiennent une propriété jusqu'à quand, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est intolérable quand même que nous n'ayons pas un DVD sur le marché de Danny Play, de Pierre, de Jacques. Parce que certains ont des images. Et comme je disais, il faudrait peut-être maintenant que les artistes sachent comment on signe un contrat. On ne signe pas un contrat des années 40, c'est fini. Maintenant, une marchandise, c'est du donnant-donnant. Allez, Jean-Yves, un dernier tour de table avant de se quitter. Et je vous rappelle, ce soir, dans quelques minutes, la dernière émission télé de Joseph Mandésir, c'était avec Dominique Nugent, le Dom Laquezotte, c'était encore dernièrement. Ouais. Alors, je sais qu'il y a les Lindors, quelques événements qui existent, qui quand même mettent en avant nos artistes. Mais bon, s'agissant pour le village chinois, dans l'association Les Frères de la Crique, nous avons commencé à valoriser le patrimoine culturel, humain, architectural. Et c'est ce qu'on a fait avec nos fresques. Et on va continuer. Alors, il y a toujours une petite place pour Tonton Joe. Et peut-être faire d'autres propositions aussi, de monuments, etc. Mais on fera la proposition à l'américaine, pourquoi pas valoriser une rue, etc. Donc, on verra comment cela est possible. Mais il faut savoir que moi, mon inquiétude aujourd'hui, parce qu'on a parlé de l'artiste, mais il y a aussi effectivement le potomitan, celui qui veille à la culture. Et moi, mon inquiétude demain, c'est de savoir demain, qui c'est qu'on aura, qui pourra aller border gras, qui pourra avoir ce côté, cette proximité en fait, proximité avec la population, il y a cette manière de vivre ensemble, de cette convivialité en fait, cette convivialité, c'est ce qu'il avait, tout naturellement. Bon, après, je regarde mon ami Dominique peut-être aussi pour apprendre la relève. Il nous reste à peine 30 secondes. Vas-y. 30 secondes seulement ? Oui. Non. Non, vas-y. Alors, bon, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, que des enfants de 5 ans ne connaissaient pas, moi j'étais à l'université, il y avait une classe de 50 jeunes entre 17 et 20 ans, et j'ai fait les Cubains chanter en a cappella des chansons de Joseph Mondésir. À la fin, j'ai demandé, qui connaît Joseph Mondésir ? Sur les 50, une seule main s'est levée, une jeune fille, qui m'a dit, oui, c'est un chanteur guyanais. Je lui ai dit, oui, et qu'est-ce qu'il chante ? Est-ce que tu connais ses chansons ? Elle a dit, le roi du Colombo. C'est pour te dire donc, l'exemple d'Amadeus. C'est pour te dire, Amadeus, que, si tu veux, il y a toute une génération, et je termine juste rapidement. Pour moi, à mon avis, si la Guyane veut rendre un bel hommage à Joseph Mondésir, il faudrait que tous les artistes comme vous, toutes générations confondues, fassent une grande soirée et que chacun interprète des chansons de Joseph Mondésir.
Ça serait une très belle fête. On va se rassembler autour de Géraud Higin d'ailleurs, qui est déjà en train de travailler là-dessus. Dominique, allez, le mot de la fin avant la transition et cette fameuse dernière émission avec Tonton Joe. Voilà, effectivement, ça faisait longtemps qu'on devait se rencontrer et on s'est donné rendez-vous là, ce jour-là. Alors attends Dominique, comme c'est toi qui fais la transition, Amadeus a le micro, il veut dire quelque chose avant. Comme ça, je te donne le dernier mot. Non, c'est juste pour dire que nous sommes un peuple affectif quand même. Hein. La Guyane, puisque on avait un tonton et on a une tata, faut pas l'oublier. Et c'est pas donné à toutes les dômes ça, si tu regardes bien. Et il faut pas que l'on laisse ça partir comme ça. Nous bédis, nous battons l'élé, mais il nous reste encore notre bâton de chevet. Donc, à nous faire en sorte qu'il pérenniser Beta pour toute génération Cavini, quoi. Dominique, le dernier mot. Oui, on s'était donné rendez-vous et pareil, je le rencontrais très frais, très svelte. Parce que quand monsieur m'a regardé, monsieur me dit, ah, mon petit garçon, allez, regardez, Vanta, me dit, oui, tonton Joe, ma c'est comment qu'a fait. C'est là qu'il m'a expliqué son vélo, son hygiène alimentaire. Et on a passé un bon moment. Il m'a fait beaucoup de confidences. Donc j'espère que Gilles, on aura l'occasion de bien remonter ça à l'antenne pour que tout ce qu'il a dit, on puisse faire passer à l'antenne. Et tu vois, des fois, il y a des petits signes dans la vie. Et quand on a parlé de ça ce matin, on a dit non, il faut qu'on repasse à l'antenne. D'ailleurs, ma mère m'a appelé, moi, espérez moucher Dominique, qui fait émission tonton, je vais passer encore, sinon. Moi, dit, maman, t'inquiète pas, ça va passer ce soir. Et c'est vrai que je peux le dire. Il faut juste que les gens regardent cela jusqu'au bout. Et ce qui m'a marqué, c'est la dernière scène. Le fait de le voir monter sur son vélo et partir. Je n'aurais jamais pensé que cette scène qu'on a filmée, ça aurait été le dernier reportage télévisé qu'il y a eu sur Tonton Joe. Et je suis fier de voir qu'une petite chaîne comme la nôtre, l'année dernière on l'a eu, c'est-à-dire qu'on a des images. Et cette année on était encore avec lui, on a d'autres images. Et je te souviens Jean, on avait fait une émission ici avec lui sur Esclavo Negro. Donc voilà quoi. Donc on fait avec nos moyens, mais j'ai envie de dire aux téléspectateurs qui nous regardent, Azot Pouba nous force, Azot pour aider nous, Azot pour garder nous, parce que sans vous, on ne peut pas réaliser ce travail qu'on est en train de faire. C'est difficile pour nous des fois, mais comme tu dis, avec beaucoup de volonté, surtout parce qu'on aime notre pays, on le fait, quoi. Voilà. Et encore une fois, je vais dire un grand merci à Tonton Joe, là où il est, pour tous les encouragements. Et m'aurait dit, monsieur, pas besoin de m'écouter ce conseil. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir, mais pour retrouver Tonton Joe tout de suite, après le générique de fin, juste après, donc, le dernier Dom Laquezotte de Tonton Joe. Je dis le dernier parce qu'il en avait fait auparavant avec Dominique Nugent, sa dernière apparition télévisée avec Dominique Nugent. Et c'est vrai, j'ai revu encore les images de fin tout à l'heure sur le banc de montage. Ça donne des frissons, ça fait bizarre, mais c'est un bel hommage, c'est un bel au revoir. Dom Laquezotte, spécial Tonton Joe, spécial Joseph Mondésir, c'est tout de suite. Oh oui, c'est joli. Y en el recuerdo. Havaianas vous a présenté le rendez-vous de l'info.